tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination, visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, toute autorité visible, invisible, ne vient que dans les 7 cieux. Ils sont que dominés et ont été faites par Christ, par la parole de l'Éternel, parce que Christ est la parole de l'Éternel. Christ est Dieu. Christ n'est pas le Fils de Dieu. Christ est le Fils de l'Éternel. Faut faire la part des choses. Hein? Christ est le Fils de Jésus. Donc, je vais rentrer dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? Est-ce que Christ a-t-il aboli la loi? Est-ce que Christ a-t-il annulé la loi? On va voir ça dans les Écritures. Je prends Matthieu 5, 17 jusqu'à 21. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc, vous voyez, donc Christ a dit qu'il n'est pas venu pour annuler tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les prophètes ont fait. Et il a dit, il n'est pas venu pour annuler la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, vous voyez, Christ est l'accomplissement de la loi. Si Christ est l'accomplissement de la loi, ça dit que Christ est venu pour le peuple. Vous comprenez cela? Il faut que je reparte en arrière. Donc, ce que je voulais dire, si Christ est venu accomplir la loi, ça veut dire que Christ était venu pour le peuple. Vous comprenez? Parce que s'il est venu accomplir la loi, on sait que la loi c'est l'héritage du peuple. Deutéronome 10, Deutéronome 14, Lévitique 19, Deutéronome 33, 1 jusqu'à 5. Je poursuis. Qui parle de la loi, que c'est l'héritage du peuple. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre. Vous comprenez? Il dit pas une seule. Il a dit pas une seule. Pas une seule. Donc, j'ai tout expliqué par cette parole. Pas une seule. Je poursuis. Seule lettre, ni un seul trait. Vous comprenez? Il dit ni un seul trait. J'ai tout dit. De l'aide ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc vous comprenez? Tous ceux qui disent qu'il faut donner ta joue droite pour te taper, c'est faux. Parce que Christ a dit pas un seul truc de machin de la loi va disparaître. Je poursuis. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc vous comprenez? Donc on dit que ceux qui sont isolés, ceux qui sont bantous, si tu ne sais pas qui tu es, mais le bantou qui écoute ma parole, qui fait semblant de rejeter, ou bien qui dit bof, lui il ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte, tu l'as écouté mais tu as rejeté ma parole, toi tu ne pourras pas aller dans le royaume des cieux. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la loi n'est que pour le peuple bantou. Donc si le peuple bantou n'écoute pas ma voix, quand je dis ma voix, les écritures qui sont dans la Bible, ils rejettent cela, tu iras directement au feu éternel. Parce que Christ vient mettre les gens dans le feu éternel. Matthieu 25. Faites très attention. Je poursuis. Donc on dit, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, on dit celui qui va enseigner aux bantous à respecter la loi, il sera appelé grand. Parce que la loi existe dans le royaume des cieux. Celui qui rejette la loi ne pourra pas aller dans le royaume des cieux. Parce que la loi, elle est spirituelle. Vous comprenez cela? Donc Christ ne pouvait pas venir jeter la loi puisque la loi existe dans le monde spirituel, dans le monde astral. Ce n'est pas logique. Vous comprenez cela? Je poursuis. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bon, vous comprenez? C'est qui les pharisiens? Vous allez me dire, mais c'est qui les pharisiens? Les pharisiens, ce sont les kabbalistes. Les pharisiens, ce sont les francs-maçons. Les pharisiens, ce sont des illuminati. Les pharisiens, ce sont tous les sectes réunis, scientologie, ainsi de suite. Car nos ancêtres aussi, ils étaient aussi des pharisiens. Quand Christ était venu, Christ avait vu nos ancêtres des pharisiens. La Kabbale existe depuis l'histoire de Cam. Le livre de la Kabbale, c'est le livre que l'ange du bien et du mal avait appris à Ava, la première femme. Vous comprenez? Et c'est ce que les kabbalistes lisent matin, midi, soir. Je ne dis pas que le livre de la Kabbale, c'est démoniaque partout. Non, il y a le bien et il y a le mal. Parce que dans le livre de la Kabbale, on parle du bien et du mal. Faites très attention. Toute chose que Satan, Lucifer,
apporte, il y a toujours le bien et le mal. Vous comprenez? Je ne dis pas d'aller lire la Kabbale parce que ça va vous dépasser si vous n'avez pas l'esprit de discernement. Si vous n'êtes pas fermé dans les Écritures, si vous n'avez pas appris bien les Écritures, compris bien les Écritures, il ne faut pas aller lire ces livres de Kabbale. Moi, j'ai beaucoup appris les Écritures, j'ai beaucoup compris les Écritures. Donc, je ne vais pas aller lire les livres de Kabbale. Je sais que j'ai lu beaucoup de livres de Kabbale, il y en a plein. Je sais que dans ces livres, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a le mal, il y a le bien dedans. Ils savent. Je vais un jour prouver que les juifs là, qui se disent juifs, ce sont des sataniques. Pour l'instant, on va poursuivre. On dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer au jugement. Donc vous comprenez? Donc Christ il parlait de la loi. Bon, je vais prendre Matthieu 8, Matthieu 8, 1, 4. Lorsque Yachaya fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Yachaya tendit la main, le touchait et dit, je le veux, sois pur. Si Yachaya lui a rendu pur, ça veut dire parce qu'il était impur, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi la femme, elle est impure aussi? Quand elle a ses règles. Pourquoi la femme, quand elle est impure, tout ce qu'elle touche est impur? Vous comprenez ça? C'est pour ça que la femme, elle a besoin de l'homme. Parce que spirituellement, quand elle est impure, il y a l'ange 66. Le 66e ange, la Kabbale, vient lui faire des choses atroces. Vous comprenez? Je poursuis. Yachaya tendit la main, le touchait et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Yachaya lui dit, fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Masa a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Donc vous voyez, Christ a dit à ce patriarche, parce que c'était notre patriarche, il a dit à ce patriarche que va montrer au prêtre, va faire une offrande que Masa avait prescrite. Donc vous voyez, Christ était dans la loi, pas sous la loi, était dans la loi. Vous comprenez? Était avec la loi. Je poursuis. Je vais prendre Matthieu 9, 27, 37, 35. Quand Yachaya partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Christ n'était pas vraiment le fils de David, parce que Christ est né de l'esprit. Christ a une mère biologique, David et, je dis quoi? Joseph, c'est son père qui l'a adopté, si on peut dire. Hein? Parce que chez nous, c'est le patriarcal. Nombreux disent que c'est le matriarcal, mais c'est le patriarcal normalement. Donc, c'est pour ça que Christ était appelé le fils de Joseph. Hein? Parce que chez nous, c'est le patriarcal. Je poursuis. Lorsqu'il fut arrivé à la maison des aveugles, s'approchait de lui, Yachaya leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Yachaya leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache, mais à peine sorti, parlait de lui dans toute la région. Comme il s'en alla, on amenait Yachaya un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet s'est mis à parler. La foule disait émerveillée qu'on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Yachaya parcourut toutes les villes et les villes, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité à la ville des foules. Il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Donc la moisson là c'est quoi? C'est ce qu'on parle dans Ésaïe 18. Christ vient en Afrique. Quelqu'un qui comprend Matthieu 24 va bien comprendre que Christ vient en Afrique. Franchement sans rigoler, Christ vient en Afrique. Christ vient au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Je ne vous mens pas. Christ ne vient pas en Israël, je dis même en Israël, en Asie mineure là-bas. Quelqu'un qui comprend Matthieu 24, il va comprendre que Christ vient à Kachupa.
en Afrique centrale. Donc je poursuis. Je vais prendre Matthieu 11. Matthieu 11, 11, 15. Matthieu 11, 11, 15. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Vous allez me dire, mais quels violents qui s'en emparent des royaumes des cieux? Vous ne comprenez pas que le royaume des cieux est sur terre. Le royaume des cieux commence de la terre jusqu'à dans les cieux. Si le peuple bantou reprend son royaume, le royaume Congo, le royaume des 12 tribus bantou, ça sera devenu maintenant le royaume des cieux. Vous comprenez? Parce que le royaume des cieux commence du plus bas jusqu'au plus grand. C'est ça, c'est ce qu'il disait. Il faut bien comprendre. Nombreux vont dire, attends, mais s'il dit ça, ça veut dire Lucifer domine aussi dans les cieux. Non, Lucifer ne domine pas dans les cieux. Donc je poursuis. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ou Yochanan. Donc vous voyez, donc tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Yochanan et la loi a prophétisé, vous voyez. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc vous voyez que Yochanan même, il était dans la loi. Vous comprenez? Parce qu'on dit que c'est jusqu'à ils ont dit, si vous voulez bien l'accepter, c'est en effet tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Yochanan. Donc vous voyez, donc la loi même a prophétisé jusqu'à Yochanan. Quand Yochanan était venu, la majorité des Bantous ils n'étaient plus dans la loi. C'est pour ça qu'ils étaient baptisés. Sinon, les Bantous ne devaient pas être baptisés. Moi un Bantou, moi si je suis dans la loi, je ne dois pas être baptisé. Je peux être que baptisé de l'esprit. Quelqu'un qui est dans la loi, avec le temps il est baptisé d'esprit. Après baptisé d'esprit, il est baptisé de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême des 144 000. Eux qui vont mourir pour la vérité. Eux qui vont témoigner pour la vérité. C'est eux le baptême de feu. Vous comprenez? Quelqu'un qui a le baptême de feu, n'importe quel être au monde peut le mettre à l'épreuve, le tenter, même s'il tombe un tout petit peu, il n'ira jamais dans le feu éternel. Vous comprenez? Si un frère fait, comment je peux dire, il fait un peu de bêtises, il est dans le baptême de feu, il ne va jamais aller au feu éternel. Quelqu'un qui a le baptême de feu directement, il va aller dans le ciel. Vous comprenez ça? C'est une signature, il est signé directement. Je poursuis. Je vais prendre Matthieu 12, 4, 13. Matthieu 12, 4, 13. Il est entré dans la maison de Dieu à manger les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, qui étaient réservés aux prêtres. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les prêtres violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que les temples. Si vous savez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices, vous n'aurez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat. Si Christ est le Seigneur du Shabbat, ça veut dire que Christ est Dieu. Vous comprenez? C'est logique. Si Christ est le Seigneur... Attends, soyons sérieux mes soeurs. Franchement. Nombreux sur Facebook, sur YouTube, ils disent mais Christ n'est pas Dieu. Mais Christ, il est Dieu. Logiquement, si Christ est le chef du Shabbat, ça veut dire que Christ est Dieu. C'est logique. Mais Christ, il a un père. Ça, c'est clair et net. Les 144 000 doivent savoir que Christ est un père. Mais Christ, il est Dieu. Christ n'est pas le fils de Dieu puisqu'il est Dieu. Je poursuis. Parce que le Shabbat c'est quoi? C'est le 7e jour. Le 7e jour c'est quoi? Le Shabbat a été créé pourquoi? Parce qu'il y a eu la création. Ça veut dire, si Christ est le chef du Shabbat, ça veut dire Christ a contribué à la création. Vous comprenez? A contribué à la création de ces cieux et de la terre. De Genèse 1, de Jean 1, de 1 Jean 1. Vous comprenez? C'est logique. Soit tu ne comprends pas les Écritures, soit mon frère accepte d'être humble, accepte l'humilité. Sophonie 3, 9 jusqu'à 11 ou 12 explique cela. Je continue. Je poursuis.
Yahshua, à partir de là, est entré dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il demandait à Yahshua, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur a répondu, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du Shabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du Shabbat. Oui. Si tu vois que ton frère, tu es en train de marcher vite fait ou bien tu es dehors, tu vois ton frère, il est renversé par un vélo. Il faut aller l'aider. Oui, il faut aller l'aider. Ah oui. Si ton frère, tu vois qu'il a plus d'argent, le samedi, le vendredi, il t'appelle, il dit, ah mon frère, il a là, j'ai pas de nourriture. Si toi, tu as un peu de nourriture, ah oui, tu peux aller marcher, tu peux prendre la voiture ou bien le bus pour aller lui donner la nourriture, oui. Si ton frère, comment je peux dire, il veut acheter une voiture le samedi, sachant que la semaine, il ne peut pas. Il n'y a que le samedi qu'il peut. Il te demande de l'aide, de l'accompagner. Ah oui, tu peux l'aider. Parce que tu fais du bien, vous comprenez? Je poursuis. Alors il dit à l'homme, tends la main, il a tendu et devint sain comme l'autre. Bon, donc vous voyez, Christ est le chef du Shabbat. Si Christ est le chef du Shabbat, logiquement Christ est dur. Oh mes frères. Ah mes frères. Bien sûr. Matthieu 13. Matthieu 13, 44, 53. Hein? Matthieu 13, 44, 53. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède d'acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Vous allez me dire, mais pourquoi il parlait des royaumes des cieux? Parce que le royaume des cieux commence sur terre. Vous comprenez? Christ, il parlait en parabole. Il disait, c'est maintenant le royaume des cieux là. Si vous voulez, vous pouvez. Vous comprenez? Mais il savait que le peuple bantou ne pouvait pas le faire. Vous comprenez? Il a attendu le bon moment. Il a attendu que le mal s'amplifie. Parce que si le mal ne s'amplifie pas, Christ ne peut pas venir. Vous comprenez? Il faut que le mal s'amplifie pour que Christ vienne. Donc je poursuis. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il a rempli les pêcheurs, le tire sur le rivage et s'asseye, puis se met dans des paniers ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Vous voyez? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il parle des poissons quand il prend ce qui est mauvais, ce qui est bien? Isaïe 18, lisez bien Isaïe 18. Lisez bien Matthieu 24. Vous allez voir ce que je veux dire, ce que les Écritures disent. Il ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Vous voyez? Donc, ce que je voulais dire quand je dis Matthieu 24, les Écritures s'expliquent eux-mêmes. Donc, Matthieu 13 est égal à Isaïe 18. Tout ce que Matthieu 13 dit, ça va avec Isaïe 18. Vous voyez? Donc, Christ vient en Afrique. Tu le veux ou pas, ma frère ou mon soeur que j'aime beaucoup, même si je te réprimande, même si je te fais des reproches, mon frère, qui est sur YouTube ou bien pas sur YouTube, mon frère, je vous aime beaucoup. Je ne veux pas faire l'hypocrite, je vous aime bien. Mais, ce que je veux dire, Christ ne vient en Afrique. Vous comprenez, je poursuis. Donc, et les jetons dans la fournaise du feu. De feu, il y aura des pleurs, des grincements, des dents. Donc, vous voyez, donc les anges viennent prendre. Quand Christ va juger les nations, les anges vont prendre ceux qui sont méchants, ils vont aller dans le feu, dans la fournaise de feu. Vous voyez? Dans le feu éternel. Donc je poursuis. Yahshua leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tous spécialistes de la loi instruisent de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc vous voyez? Donc on dit la loi instruit de ce qui concerne. Donc on dit que tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc on dit que la loi va avec le royaume des cieux. Donc on dit que tous ceux qui sont spécialistes de la loi expliquent ce qui concerne le royaume des cieux. C'est quelqu'un qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que si le peuple bantou rejette la vérité, le peuple bantou, nombreux vont aller dans le feu éternel. Vous comprenez?
On est dans un temps, c'est devenu un jugement. Donc toute vérité devient un jugement, vous comprenez? Toute vérité devient un jugement. Donc, on est dans un temps, si un bantou rejette tout ce que je dis, il veut rester chrétien, il est jugé, vous comprenez? Donc là, on dit que la loi va avec le royaume des cieux. Donc tous les bantous qui vont rejeter la loi, vous ne pourrez pas aller dans le royaume des cieux. Je poursuis. Lorsque Yeshaya eut fini de dire ses paraboles, il partit de là. Donc c'est le troisième verset qui prouve que la loi va avec le royaume des cieux. Christ n'a jamais aboli la loi. Tous les chrétiens qui disent que Christ a aboli la loi, ils ne comprennent pas les Écritures. Quand ils lisent, ils n'arrivent pas à bien comprendre et ils ne comprennent pas les mots. Excusez-moi de le dire. C'est la vérité pure. Donc, je vais prendre Matthieu 14, 1, 8. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Yeshua. Et il dit à ses serviteurs, c'est Yochanan Baptiste, il est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Yochanan, il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Yochanan lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'il considérait Yochanan comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade, dans son milieu des invités, et plut à Hérode, de sorte qu'il promet avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait à l'inspiration de sa mère. Elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Bon, puissance. Là, on parle plus de Yochanan. Plus de Yochanan. On parle plus de la puissance. La puissance, je vais parler d'un vidéo. La vidéo va s'intituler avec qui Christ vient régner sur la terre. Vous allez voir que les 144 000 aussi font partir de cela. Paul aussi vient régner. Paul a une couronne, aura aussi une couronne. Il y aura plein qui vont venir régner sur terre. Vous comprenez? On va expliquer ça dans d'autres vidéos. Donc je vais prendre Matthieu 22. Matthieu 22, 34, 46. Matthieu 22, 34, 46. 34, 46. Les pharisiens, après qu'il avait réduit au silence les sadducéens, ils se rassemblèrent à l'un d'eux, professeurs de la loi, lui posaient cette question pour le mettre à l'épreuve. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Vous voyez, Christ ne va pas rejeter la loi. Christ, il va expliquer, vous comprenez? C'est pour dire que Christ n'est jamais venu rejeter la loi. À tous ceux qui disent que Christ a rejeté la loi, vous êtes tous des blasphémateurs de l'esprit. Vous allez tous aller en enfer éternel, je vous le dis et je vous le promets. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Yeshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement le plus grand. Celui qui aime l'Éternel de toute son âme et de toute sa pensée, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon frère spirituel. Tout poursuit. C'est le premier commandement le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute loi et les prophètes. Donc vous voyez, on dit que de ces deux lois dépendent tous les prophètes et toute la loi. Donc quand tu aimes moi j'aime tous mes frères. J'aime tous mes frères. Vous comprenez? J'aime tous mes frères bantous aussi. Vous comprenez? Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Yeshua les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de Daoudi. On sait bien que Christ n'est pas le fils de Daoudi, regardez. Et Yeshua leur dit, comment donc Daoudi, animé par l'esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, si toi ma droite chose que j'ai fait de tes ennemis ton marche au pied. Vous voyez? Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne peut lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'ose plus lui poser des questions. Christ est né par l'esprit, hein? Christ est né par l'esprit. Si on voit même, Christ n'a pas de... Comment je peux dire? Christ n'a pas de descendance. Christ est spirituel. Christ est le bantou spirituel sur terre. Vous comprenez? Il est né spirituellement.
Il a été engendré même dans le monde matériel. Matthieu 1. Commencez Matthieu 1, 9 jusqu'à 14 comme ça. Je vais prendre Matthieu 23. Matthieu 23. Bon, non, je vais d'abord prendre Matthieu 26. Hein. Matthieu 26, 17, 30. Matthieu 26, 17, 30. 17, 30. Le premier jour des pains sont levés, les disciples s'adressaient à Yahshua pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Donc, vous voyez, Christ faisait la Pâque. C'est Christ faisait la Pâque parce que la Pâque va avec la loi. Donc, Christ était dans la loi. Christ était avec la loi. Vous comprenez? Il répondit: allez à la ville chez un tel, vous lui direz. Le chef dit: mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Yahshua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Il fut profondément attristé, chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Répondit: celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme qui partit le Fils de l'homme être trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. C'est quoi le Fils de l'homme? Fils de l'homme veut dire Bantou. Bantou veut dire Fils de l'homme. Bantou. Vous comprenez? Bantou, ça veut dire Fils de l'homme. Ézéchiel aussi l'appelait Bantou. On l'appelait Fils de l'homme. Vous comprenez? Je poursuis. Il y a Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit: est-ce moi, chef? Yahshua lui répondit: tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Yahshua prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Vous voyez? Donc, les apôtres ont fait une alliance avec le sang de Christ. Donc, les apôtres sont liés à l'alliance. Si les apôtres sont liés à l'alliance, c'est-à-dire les apôtres ont proclamé la nouvelle, ont proclamé la bonne nouvelle que pour les élus. Vous comprenez? Parce que l'alliance n'est que pour le peuple élu. Vous comprenez? Je vais parler de ça quand je ferai la vidéo qui prouve que est-ce que l'alliance de sang est avec, est-ce que l'alliance de sang c'est pour les chrétiens ou bien pour le peuple élu? Vous allez voir que l'alliance de sang que Christ a fait avec les apôtres va avec la nouvelle alliance du peuple élu. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que les chrétiens disent. Christ n'a jamais fait une alliance avec les chrétiens. Christ ne connaît pas les chrétiens. Je poursuis. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Il se rendit au mont des Oliviers. Donc, je me suis arrêté là. Vous avez vu? Christ avait fait une alliance. Quand on parle de l'alliance, directement, on parle des promesses, on parle d'Israël. Vous comprenez? Matthieu 9, 4, 5. Paul avait dit que les promesses, c'est que les alliances, c'est que pour le peuple élu. Et il avait dit que l'Éternel bénit éternellement tout ce qu'il donne à Israël. Donc, quand Christ a fait l'alliance avec les apôtres, ça parlait de l'alliance du peuple élu. Christ n'a jamais fait une alliance avec les chrétiens. Christ ne connaît pas les chrétiens. Je vous le dis sincèrement. Bon. Je vais prendre Matthieu 26, 48, 56. 48, 56. Celui qui lui trahissait leur avait donné ceci. Matthieu 26, 48. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Yahshua en disant: salut chef. Et il l'embrassa. Yahshua lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Yahshua et l'arrêtèrent. Un de ceux qui était avec Yahshua mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre, lui emporta l'oreille. Alors Yahshua lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Ça, ce n'est pas dans la loi. Quand Christ dit que qui prendra l'épée mourra par l'épée, ce n'est pas écrit dans la loi. Donc Christ était dans la loi. Christ était avec la loi. Vous voyez ça? Celui qui tue par l'épée va mourir. C'est comme je suis en train de dire là, tout de suite. Ceux qui font la guerre chez les Bantous, la guerre aussi va venir chez eux. Vous comprenez? C'est ça. L'épée veut dire la guerre. Vous comprenez? Je poursuis. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accomplira les écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? J'aimerais dire avant que je termine la vidéo, Makaya Congo, c'est pas Christ.
Makaya Congo, c'est l'ange Michael. L'ange Michael, c'était un archange souverain. Il y a des chérubins souverains. Satan, il était chérubin souverain. Vous comprenez? Donc, l'archange Michael, c'était un archange souverain. Il a un trône. L'archange Michael a un trône. Il faut bien comprendre cela. Vous comprenez? Je poursuis. Même les séraphins, ils ont des trônes. Je poursuis. À ce moment, Yahshua dit à la foule, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours aussi parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant, tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis, alors que les disciples abondaient et prirent la fuite. Donc, vous voyez, donc on dit que, afin que les écritures des prophètes puissent accomplir. Les prophètes, ils ont parlé du temps de la fin. Ils ont parlé de la venue de Christ. Donc, ça va s'accomplir. Les prophètes, ils ont dit que tous les bantous doivent revenir à la loi. Ça va s'accomplir. Vous comprenez? Celui qui rejette la loi rejette les prophéties et rejette Christ. Vous comprenez? Je répète, celui qui rejette la loi, les bantous qui rejettent la loi, ils rejettent Christ, ils rejettent le royaume des cieux. Donc, je ferai une deuxième vidéo encore sur cela. Je vous laisse ma paix.